Mais d'abord, votre rendez-vous ici maintenant, direction La Ciotat. Lucie Nutin et Nicolas Chebriand nous emmènent sur les chantiers navals qui inaugurent cet après-midi la plateforme pour méga yacht, symbole d'une réindustrialisation réussie. Nous on se retrouve juste après. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de l'un des plus grands chantiers navals de France. Créé au début du 19e siècle, il a connu une période de fermeture à la fin des années 80. Aujourd'hui, il est spécialisé dans la réparation de yachts de luxe. Bienvenue à La Ciotat Shipyard. Direction pour commencer le grand portique, symbole des chantiers navals de La Ciotat. Bonjour Monsieur Guigonetto, vous êtes le président des chantiers navals de La Ciotat. Oui. Et vous allez nous emmener tout en haut du portique. Oui, tout en haut de ce symbole des chantiers navals. Donc préparez-vous, presque 90 mètres de hauteur. Ah oui quand même, allez, c'est parti. Allez, on y va. Allez-y, je vous en prie. Merci. Ah oui. Voilà. C'est magnifique. Sous nos pieds, les 40 hectares des chantiers navals se dévoilent. 150 yachts venus du monde entier y sont accueillis chaque année, ce qui en fait un leader européen du secteur. Le site est géré par une société publique locale. Le département, la métropole, la région et la ville de La Ciotat en sont les seuls actionnaires. La spécificité, effectivement, c'est qu'on peut accueillir tous les bateaux, du plus petit au plus grand. Et c'est un site qui évolue en permanence, qui a bien évolué, et d'ailleurs qui est amené à évoluer encore. Mais ça peut partir du 20 mètres, même moins, jusqu'aux 150, 200 mètres. On privilégie l'accueil des équipages, parce que c'est très important, il faut qu'ils soient bien accueillis. On privilégie aussi la technicité, la qualité de la main-d'œuvre. On a 50 entreprises sur le site avec une main-d'œuvre, c'est la petite orfèvrerie, quoi. Alors nous, la particularité, c'est qu'on veut verdir un peu. On a une capacité à jouer sur à protéger l'environnement. On a des roselières pour les nurseries de poissons. On a la particularité maintenant aussi d'avoir une station d'épuration, de retraitement des eaux, de carénage. L'eau qui ressort est parfaitement pure et limpide. Et l'évolution, ça tend encore vers ça. C'est un secteur qui est très concurrentiel. Si on n'avance pas, on est mort. Et le nouvel atout du chantier aujourd'hui se nomme Atlas. 30 mois de travaux et 77 millions d'euros ont été nécessaires pour construire cet ascenseur à bateau d'une capacité de levage de 4300 tonnes. La Ciotat est le seul chantier en France doté d'un tel équipement. Là, on va le lever. Il y a les deux chariots que vous voyez là qui vont rentrer sous le berre. On va le soulever, l'amener à sa place. Et après, on ressort avec que le chariot et son berre restera en place et le bateau sur sa place. Schématiquement, c'est un peu comme un transpalette qui prend un objet, qui va le mettre à sa place. Alex Ivias travaille ici depuis 10 ans. Le chantier naval fait partie de son histoire familiale. C'est une tradition de père en fils. Mon grand-père était soudeur et mon père, il fait un peu polyvalent. Moi, sur ça, je suis fier. Rien que je marche sur les pas de ma famille, de tous ces gens qui se sont battus pour ce site. Sur sa tenue de travail, le numéro 105. C'est le nombre de salariés qui se sont battus pour sauver le site après sa fermeture en 1988. À 2 pas des yachts, la maison de la construction navale est la garante de cette histoire qu'elle relate à travers des expositions et des visites. Le chantier naval a été occupé par les ouvriers. Au début, ils étaient nombreux. Petit à petit, ils sont restés les 105, qu'on appelle les 105 irréductibles. Ce sont des gens qui sont restés là de la fermeture 88 jusqu'à la création d'une société qui s'appelle la CEMIDEP, qui a été créée pour gérer le site. À partir de là, le chantier a repris une autre activité. Grâce à la ténacité des gens qui étaient là-dedans, les 105, il a été sauvé. Le site est toujours là, et il s'est transformé, mais le site est toujours là. Pourquoi c'est important de garder la mémoire des chantiers navals ? Parce que la mémoire des chantiers navals, pour une ville comme La Ciotat, c'est grâce au chantier naval que La Ciotat est devenue une ville que vous voyez maintenant. C'est le poumon, le chantier naval, ça a toujours été le poumon de la ville depuis pratiquement sa création. C'était en plus, vous voyez le chantier où il est placé, il est en ville le chantier, hein. Il touche la ville, hein. Donc c'est fusionnel, quoi, hein. Voilà. Loin des paquebots de leur début, les chantiers navals de La Ciotat sont aujourd'hui tournés vers le luxe et la technologie. On développe très souvent des interfaces sur des tactiles
qui permettent de contrôler l'ensemble des ressources. Et donc, par exemple, je vais pouvoir monter ici des volets roulants dans toutes les zones de mes pièces ou pouvoir gérer de la lumière comme j'en ai besoin. Si je vous ouvre ce petit placard ici, dans ce petit placard, vous avez tout un système ici de distribution du signal vidéo partout sur le bateau. Ici, c'est un système pour que le client à bord puisse regarder tous les films dont ils ont envie à n'importe quel moment. C'est distribué dans toutes les pièces. Vous avez ce qu'on appelle des players dédiés à chacune des pièces. Je vous emmène voir la suite. Donc vous vous occupez chez Lumens de tout, de maintenir tous ces systèmes, tout ce qu'on vient de voir. Tout ce qu'il y a d'électronique à bord de ces bateaux doit être maintenu régulièrement. Ces bateaux rentrent dans les shipyards comme celui-ci une fois par an pour être remis à niveau parce que vous voyez que ce sont des installations assez technologiques. Et bien entendu, la mer est quelque chose de très dur pour ces bateaux puisqu'ils naviguent toute l'année, donc ils ont besoin de cette maintenance. Et quand ils viennent sur ces chantiers comme la Ciotat, ils vont retrouver l'ensemble des ressources et des sociétés nécessaires à maintenir tous ces systèmes technologiques. Aussi bien de la structure purement de la coque du bateau, mais aussi tout ce qui est électronique à bord, sur le plafond. Domotique, mais aussi chaudronnerie, peinture, mécanique ou logistique. Une cinquantaine d'entreprises sous-traitantes sont installées aujourd'hui sur le site et font travailler 1250 salariés. En 2030, les chantiers navals de la Ciotat espèrent atteindre la barre des 2000 emplois.